Alors dans cette vidéo, je vais vous donner 3 étapes claires, nettes et précises pour pouvoir vivre de votre contenu. Ce que je ne vais pas vous dire dans cette vidéo, et pour moi c'est important de rappeler ça, de rappeler cette vérité, en tout cas pour moi c'est la vérité, c'est que ce n'est pas facile de gagner 10 000, 20 000, 50 000 euros par mois en créant du contenu. Ça demande du travail. En revanche, ce que je vais vous dire, c'est que si vous voulez générer 1500 à 2000 euros net par mois, ce qui équivaut plus ou moins à un salaire médian, là, tout le monde peut le faire. Il n'y a aucune excuse. Il y a 2 choses importantes à noter. La première chose, c'est que c'est surtout une barrière mentale. C'est-à-dire que gagner 1500 à 2000 euros par mois, c'est une barrière mentale. La pression est avant tout dans la tête. Et moi, je me souviens, en 2015, j'ai commencé, j'avais jamais rien vendu. Et quand j'ai vendu ma première, c'était un guide à l'époque, un guide pratique, je m'en souviens encore, c'était en avril 2015. Je l'ai vendu à 17 euros, ça coûtait 17 euros. Et que j'ai fait cette première chose, que j'ai passé cette première étape de justement vendre mon premier produit, même si c'était un tout petit produit, ça a quelque part déverrouillé cette barrière mentale. Donc la première chose, c'est de bien comprendre que c'est pas compliqué, c'est surtout une barrière mentale à faire sauter. Et la deuxième chose, et écoutez bien parce que là c'est super important, c'est que il n'y a pas à chercher midi à 14 h. Pour moi, il y a 3 étapes très simples, je vais vous les donner. Il faut simplement les suivre sans se poser de questions. La différence entre ceux qui vont réussir à générer 1500 à 2000 euros par mois rapidement et qui vont surtout le faire, c'est qu'ils ne se posent pas 36 000 questions. Ils ne sont pas en train de se demander « Ah oui, mais il y a ça, et si c'était ça, et si c'était pas ça ?» Non, ils ont des étapes claires, ils le font et ça s'arrête là. Alors on va voir justement ces 3 étapes. La première étape, c'est tout simplement de choisir une thématique. Il y a 2 choses importantes à savoir sur le choix de la thématique. La première chose, c'est que, vous savez, on parle beaucoup de cette notion de niche. Moi, je ne pense pas que partir directement dans une thématique de niche soit forcément un préalable. Pourquoi? Parce que on n'a pas tous l'opportunité d'avoir une compétence dans une thématique de niche. Alors peut-être que vous êtes un professionnel, je ne sais pas moi, de la bossa nova, vous avez la guitare et que vous êtes un spécialiste de la bossa nova à la guitare et que vous pouvez l'enseigner. Peut-être que vous maîtrisez le chinois mandarin et si c'est ça, très bien. À ce moment-là, vous pouvez aller dans ce genre de niche. Et pour la plupart des gens, et moi j'en faisais partie, j'avais pas de niche où j'avais une compétence, où j'avais de la valeur à apporter. Donc pour moi, le plus simple, c'est de partir d'un sujet général et de créer ce que j'appelle une niche artificielle. C'est-à-dire de partir d'une grande thématique et de soi-même la découper pour créer sa propre niche. Et la deuxième chose, c'est de bien comprendre la différence quand on veut vivre de son contenu entre les thématiques de valeur et les thématiques de divertissement. Si vous faites de l'humour, du jeu vidéo, c'est du divertissement. Vous ne pourrez jamais vivre de votre contenu, en tout cas sans la publicité, en créant vos propres produits avec une thématique de divertissement. Donc il faut absolument partir dans une thématique de valeur. Une thématique qui répond aux besoins des gens, à un problème précis. La deuxième chose, ça va être tout simplement de créer du contenu. Une fois que vous avez votre thématique, vous avez décidé de la thématique, vous dites ok, c'est cette thématique et je choisis celle-là et je reste sur celle-là, il ne vous reste plus qu'à créer du contenu. Donc là, le plus simple, c'est de se dire ok, quelles sont mes forces et comment exploiter ces forces. Est-ce que votre force c'est la vidéo? Est-ce que votre force c'est le blogging, c'est-à-dire le texte? Est-ce que votre force c'est le podcast? Donc vous pouvez tester, vous pouvez voir où est-ce que vous avez une préférence, vous pouvez tester un petit peu parce que c'est normal à la base, personne n'est bon en vidéo. Moi j'étais extrêmement mauvais en vidéo quand j'ai commencé. De tester, de voir où sont vos forces, de voir ce qui vous convient le mieux et de choisir un format et de maintenir ce format, de publier régulièrement dans ce format. C'est la deuxième étape. Et la troisième étape, ça va être de monétiser, de vendre votre contenu. Parce qu'à un moment donné, si vous voulez vivre de votre contenu, il y a bien un moment où il va falloir vendre. Donc là, ce qui est essentiel de comprendre, c'est que peu importe le format du produit que vous vendez, que ce soit physique ou numérique, il doit répondre à un besoin. C'est-à-dire, il doit répondre à un problème. L'idée, c'est de réussir à simplifier, à faciliter, à amener les gens d'un point A à un point B, leur faciliter la tâche, leur donner une solution clé en main pour aller de ce point A à ce point B. Et c'est la grande différence des produits numériques, par exemple, des formations numériques par rapport aux livres. C'est-à-dire que quand vous avez un livre, quand vous achetez un livre, la personne, il y a un sujet et elle fait une sorte d'exposé sur ce sujet. Ça peut être des études, ça peut être plein de choses, c'est pas vraiment orienté vers l'action, c'est surtout orienté vers la compréhension. A l'inverse, un produit, une formation que vous vendez quand vous monétisez votre contenu, ça doit être orienté sur l'action. Il n'y a pas besoin de faire de grandes théories, il n'y a pas besoin de montrer que des études scientifiques en 50 volumes. Ce qui compte avant tout, c'est de résoudre un problème.
les personnes qui vous suivent, qui suivent votre contenu gratuitement, elles ont un problème, c'est-à-dire qu'elles cherchent à résoudre un problème qui est forcément lié à votre thématique. Et votre objectif, c'est d'aider ces gens-là à résoudre ce problème. Donc pour résumer, si aujourd'hui vous voulez vous lancer dans la création de contenu, vous dites ok, plutôt que de générer 1500, 2000 euros par mois en faisant un boulot qui ne me plaît pas, j'ai envie de tester ça, j'ai envie aussi de me prouver que je peux le faire, j'ai envie de relever ce challenge. Les 3 étapes à faire, les unes après les autres: choisir votre thématique, créer du contenu gratuit et ensuite créer du contenu payant. Et ça s'arrête uniquement à ces 3 étapes. Vous faites ces 3 étapes à la lettre, vous allez réussir. Donc maintenant, pour être très concret, pour réussir justement à générer entre 1500 et 2000 euros par mois net, ce qui correspond à environ 2000 à 3000 bruts, par exemple si vous êtes auto-entrepreneur sous statut français, il va falloir compter entre 3 mois, vraiment au mieux. Je pense que si vous partez de zéro, 3 mois, c'est vraiment à la tête dans le guidon, le mieux que vous pouvez espérer, jusque 18 mois. Mais entre 3 mois et 18 mois, si vous faites les choses correctement, vous devez y arriver. Ceux qui suivent ces étapes, je choisis ma thématique, je crée du contenu gratuit, je crée du contenu payant, je ne me pose pas 36 000 questions, je fais les choses proprement, je fais les choses simplement, ils finissent toujours par y arriver. Voilà pour cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez accéder à mon pack de formation création de contenu en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Donc vous retrouverez 3 formations dans ce pack. Une des formations les plus importantes et qui est très liée au sujet d'aujourd'hui, c'est la formation business rentable. Dans cette formation, on prend une semaine pour mettre en place justement tout ce système. Choisir ensemble votre thématique, une bonne thématique, mettre en place votre système de création de contenu gratuit et créer ensemble votre premier produit payant. En plus de la formation business rentable, vous aurez aussi accès à la formation créateur YouTube. Donc l'idée de cette formation, c'est comment avoir toujours des idées de contenu et produire du contenu rapidement. Et à la formation première vente, où là on verra en détail comment justement faire des formations qui fonctionnent et comment faire vos premières ventes. C'est quelque chose qui en général bloque pas mal de gens. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.